Or, la situation de l'individu face à cette interrogation qui meurt, elle est très prégnante de sens. On s'est rendu compte, implicitement depuis toujours, explicitement depuis qu'on se met à vouloir expliciter précisément de façon intellectuelle l'implicite vécu, on s'est rendu compte que dans la condition humaine, unanime, il y a deux catégories d'êtres qui, d'une façon ou d'autre, ne réalisent pas la mort. Ce n'est pas qu'ils l'ignorent totalement d'une ignorance matérielle, mais elle n'est pas entrée dans leur représentation du monde et dans leur représentation d'eux-mêmes comme une chose signifiante. Il y a les enfants, d'abord, jusqu'à un certain âge, qu'on appelle précisément, et d'une façon pleine de lourde implication d'âge de raison, à peu près, et ce qu'on appelle aussi, d'une façon moins heureuse, les primitifs, les membres des sociétés archaïques, ce qu'on appelle les primitifs. On les appelait autrement, encore moins poliment, les sauvages, les tribus dites primitives qui ont une culture extrêmement cohérente et précieuse et riche, au point que nous n'arrêtons pas de l'étudier, d'apprendre, mais qui est autrement orientée que la nôtre. Alors, dans ces sociétés, par exemple, il n'y a que des individus fortement intégrés dans une totalité extérieure qui s'appelle la tribu ou le clan. La mort de l'individu n'est donc qu'un petit accident à l'intérieur de cette unité qui elle-même doit rester intacte et doit se multiplier en tant que telle. C'est elle qui doit être sauvegardée. Et on a remarqué également que l'individu, dans ces sociétés primitives, par exemple, n'a pas une peur de la mort telle que nous pourrions l'expérimenter nous-mêmes dans notre condition humaine désormais unanime depuis plusieurs siècles de culture et de civilisation qui sont la nôtre. Les nôtres. Il n'y a pas de peur de la mort, il y a une peur du mort, de l'individu déjà disparu et qui ne s'est pas intégré dans une totalité au-delà de cette barrière de la mort, dans une totalité qui appartient encore à la tribu, mais qui est de l'autre côté de la barrière de la mort. D'où l'importance de tous les rites, de toutes les conjurations, vous voyez ce que je veux dire, de tous ces gestes religieusement ou mythologiquement propitiatoires pour rendre propice le défunt, afin qu'il accepte de s'intégrer de l'autre côté de la limite de la mort dans cette nouvelle totalité qui continue celle de la tribu. D'où l'importance de ce qu'on appelle les ancêtres. Cette terminologie, d'ailleurs, vous la trouvez encore dans l'Ancien Testament, nos ancêtres, Dieu de nos ancêtres. Là, on sait très bien aujourd'hui que les Hébreux prolongeaient, en essayant de la transposer dans un nouveau système de valeurs, une nouvelle croyance, prolonger la conscience mythologique de l'humanité archaïque. Vous voyez ce que je veux dire? Les ancêtres. On avait donc, en tant qu'individu, peur du mort qui pourrait se métamorphoser en revenant méchant, parce qu'il n'est pas encore en paix dans sa nouvelle totalité en tant qu'individu appartenant aux ancêtres désormais de la tribu respective. Et entre parenthèses, n'héritons-nous pas tous quelque part dans les strates les plus profondes de notre inconscient cette même attitude dite archaïque qui n'est pas à mépriser, elle fait partie de notre patrimoine humain
mais elle n'est pas aussi à prendre comme un absolu. Elle est prise dans un devenir de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous avons tous, en nous-mêmes, quelque part, tous, plus ou moins, n'est-ce pas, ce premier réflexe qui a été inscrit dans l'être humain. Pas tellement peur de la mort, mais peur du mort, de l'individu, en tant que défunt récalcitrant, qui n'a pas encore accepté son intégration dans cet au-delà où il doit devenir ancêtre. Pour les enfants, pour des raisons qui tiennent au développement à l'intérieur d'un système de culture et de valeurs, c'est à peu près la même chose. Le recul entre le sujet, encore en état de développement, du petit enfant, et l'ensemble du réel n'a pas eu lieu. La psychologie ne s'est pas encore affirmée autour d'un sujet, d'un jeu. Vous vous souvenez très bien comment, vous savez tous combien les enfants parlent longtemps d'eux-mêmes à la troisième personne. Le jeu n'a pas encore percé, n'a pas encore intégré. Il est encore un individu qui se situe par rapport à la totalité environnante immédiate, parents, famille, familiers, mais qui n'a pas pris possession totalement de sa destinée propre. La psychologie génétique le montre très clairement. Cependant, si c'est le cas de l'individu, qui est un versant du jeu, il y a un autre aspect de ce même jeu qui nous situe d'une façon entièrement nouvelle face à l'interrogation de qui meurt. Et cet autre aspect s'appelle la personne. Aussi brièvement que possible, si l'individu représentait l'aspect quantitatif de la personne, la limite irréductible de l'être là, il est là, je ne peux pas aller plus loin sans le détruire pour vouloir le comprendre et donc le rendre un non-être, n'est-ce pas? C'est l'individu. Et si l'individu ne peut être compris et justifié qu'en tant que membre constituant, intégrant d'une totalité extérieure, on peut dire très brièvement que la personne représente l'aspect qualitatif du jeu. C'est lui qui se pose devant moi et devant le réel avec des exigences dépassant la simple forme de sa présence matérielle et ayant avec la totalité des rapports entièrement nouveaux. La personne commence là où l'être humain intériorise la totalité. Ce n'est pas que je suis désormais partie en tant qu'individu, je le reste toujours, partie d'une totalité. Vous voyez ce que je veux dire? En tant qu'individu, je reste toujours partie d'une totalité. Non? C'est clair. Mais lorsque l'être humain est reconnu et se reconnaît lui-même en tant que personne, cette totalité, nous allons voir tout de suite ce que ça veut dire, devient une partie de mon jeu. Voilà ce que ça veut dire. Puisque cette totalité, désormais, est une totalité qualitative. Lorsque deux individus se rencontrent, nous prenons uniquement la rencontre individuelle, autant que possible, en la distinguant d'une façon quelque peu abstraite de la rencontre personnelle, les individus se rencontrent en tant que présence extérieure. N'est-ce pas? Bonjour, on se présente, et même là, on reste à l'intérieur d'une relation
courtoise prescrite par le code extérieur de la politesse. C'est clair? C'est un exemple très rapide. Lorsque la rencontre se fait au nom de la personne, la rencontre personnelle creuse jusqu'aux profondeurs, où le je et le tu se découvrent alors comme, non plus comme membres d'une totalité extérieure, mais comme une relation de ce que nous appelons intimité, à tel point que si je connais vraiment, si j'aime personnellement quelqu'un, il suffit d'aimer un seul être, vous comprenez ce que je veux dire, mais de réaliser l'expérience personnelle de l'amour pour que je connaisse la totalité de l'amour. La totalité de l'amour est de nature qualitative. Je ne peux pas dire que trois expériences de cet amour intime, c'est ce que je veux dire, vont ajouter quelque chose. Elles peuvent me faire revivre éventuellement. Mais l'amour, l'expérience de l'amour réalisée jusqu'au bout, et c'est l'expérience personnelle, n'est-ce pas, me donne tout de suite une connaissance intime de ce que c'est que la totalité de l'amour. Mieux que ça, si je me situe en cette relation d'amour avec le tu, cette relation d'amour personnel, je me trouve devant cette extraordinaire nouveauté où le tu est aussi vivant, aussi respectable, aussi existant que moi. Le véritable amour, peut-être celui dont par exemple parle le Seigneur, n'est peut-être rien d'autre que la réalisation extrême ou normale, c'est la même chose ici, de ce fait, reconnaître que l'autre existe exactement de la même manière et dans la même mesure que moi. Si je dis cela, l'autre alors n'est plus pour moi un individu avec qui je ne peux avoir que des relations purement extérieures. C'est clair? Mais c'est quelqu'un qui, tout en restant lui-même, je ne l'absorbe pas. Puisqu'alors nous nous retrouverions de nouveau dans cette situation du jeu fermé, n'est-ce pas? Il est là. Mais il est là tout en sachant que de par sa présence, moi je suis en lui et il est en moi. C'est la relation personnelle. La totalité a été intériorisée maintenant. Lorsque je découvre cette relation personnelle, je me trouve dans une situation absolument nouvelle. Nous en sommes peut-être un peu habitués, comme toute chose qui va presque de soi, à la prendre sans problème. Si on se met à en faire l'analyse historique et culturelle, on découvre des choses inépuisables. Par exemple, la personne n'a rien à voir, donc, si, elle a beaucoup à voir, elle a tout à voir avec l'individu, je veux dire, mais ne se réduit pas à l'individu. La confusion serait désastreuse. Et c'est cette confusion qu'on fait souvent. Une personne vivante qui porte en elle cette totalité de l'être peut par exemple dire ce qu'un individu ne pourrait jamais dire à la totalité dont elle fait partie. La personne peut dire non, je refuse. Comme dit le Seigneur, l'Esprit dit oui, oui, non, non. Elle peut dire non. Au nom de quoi? Au nom précisément de cette qualité d'être qui ne se laisse pas abattre par une idéologie d'État. Vous voyez ce que je veux dire? Une idéologie religieuse même qui, sans s'en rendre compte, se transforme en idéologie dominante ou une idéologie d'individu. Non, ne reconnaît plus la personne. La personne peut dire non. Ce que l'individu n'a pas le droit et n'a pas le pouvoir de dire. Il est enrégimenté
il est deux temps, il ne peut exister que par cette totalité extérieure qui le soutient. Je répète, en soi, individu et personne sont distincts, mais pas séparables, n'est-ce pas? Mais dans la conscience, la séparation est extraordinaire. Il y a une sorte de saut, de bond, de qualité de l'individu à la personne. Lorsque je dis personne, je dois faire aussi attention, surtout en Occident, mais le péril est un peu dépassé aujourd'hui, de ne pas transformer cette personne dans une sorte de doctrine qui s'est appelée à un moment donné personnalisme, qui à l'intérieur de la culture occidentale est née d'une méditation chrétienne sur l'homme et sur les insuffisances de l'individualisme. C'était dans les années 20-30 par là, où on croyait qu'en disant personnalisme, on disait tout, alors que, inévitablement, enfermé, comme je vous disais tantôt, on s'en est aperçu aujourd'hui, renfermer de nouveau l'être humain dans cette seule structure du je et du tu, n'est-ce pas, en faisant la dernière définition de l'être, c'était de nouveau faire chuter, faire tomber la personne à travers le personnalisme dans une sorte d'espace fermé qui ne s'ouvrait pas vers un dépassement et qui devenait un absolu en soi. C'est ça ce qui d'ailleurs a entraîné la déroute et la fin de cette doctrine du personnalisme. Ce n'est pas donc en termes de personnalisme que nous parlons maintenant, mais en termes de réalité vivante. Et alors, qu'est-ce que je découvre, si vous voulez? Lorsque je suis une personne, je découvre à côté de moi la présence d'une personne qui est moi-même, tout en étant le tu. Jusque-là, je dis. C'est donc cette possibilité absolument extraordinaire d'un face-à-face, même dans le sens physique, si vous voulez, mais par où vient s'engouffrer, passer cette totalité de l'être, cette célébration de la vie, ce pouvoir souverain qui est désormais non pas seulement le jeu personnel, mais qui est dans ce regard, dans cette droiture, si l'on peut dire, du face-à-face, qui est déjà entretien. Lorsque je me doute, il y a un jeu et il y a tu. On peut dire qu'entre les deux se situe l'entretien, dans tous les sens du terme, le passage de la parole. La parole passe. Et le lien de cet entretien s'appelle, de son nom le plus profond, fidélité. Non pas fidélité d'individu. Tu m'as juré fidélité éternellement. C'est peut-être beau pour les romans, photoromans, vous savez, il y a beaucoup de... les revues de cœur. Ça, c'est une parole, prenons notre terminologie, c'est une parole d'individu. Ce n'est pas une parole de personne. Ah, tu m'as juré fidélité et tu m'as trahi, malheur à moi, malheur à toi, c'était le romantisme, n'est-ce pas, qui confondait individu et personne. Dans le cas de ce qui se passe ici, la fidélité n'est pas la fidélité entre deux individus qui savent très bien qu'en tant que personne, ils sont importants précisément parce qu'il y a ce passage. Ce n'est pas que l'un a juré fidélité à l'autre. C'est la fidélité qui, entre les deux, se fait d'elle-même de par cette droiture du regard et qui n'a pas besoin d'un sanctionnement par la loi ou par même la morale. La morale et la loi doivent dériver de cette première expérience personnelle, pas personnaliste, personnelle, n'est-ce pas? Et qui, en quelque sorte,
est plus fort que le je souverain dont je parlais tantôt comme base des droits de l'homme face à la mort. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Je parlais tantôt. Vous voyez ce que je veux dire? Ce je tue ainsi pris personnellement, n'est-ce pas, comme surgissement de ce face à face. Je vois que je suis vu. Je vois que je suis vu. J'existe non pas seulement en tant qu'individu, parce que je suis partie d'un tout, mais je vois que je suis vu par celui que je vois. Joie. Lucidité, c'est un terme, ce n'est pas injuste, mais il est, disons, un peu trop intellectuel. C'est la réflexion dans l'intellect. Tandis qu'ici, ce serait célébration. Célébration de l'être. La célébration, la joie, la victoire, le triomphe de l'être, n'est-ce pas? Dans cette relation, la différence entre toi et moi demeure. Mais elle se maintient ici, cette distance, comme négation de l'indifférence. Si cette distance n'avait pas lieu, je serais indifférent. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin de cette distance. Mais cette distance, c'est le lien. Ce n'est plus l'éloignement. Vous voyez? C'est le lien qui existe entre... alors le passage se fait. Et quand je dis tu, même grammaticalement, quand je dis toi, je ne nomme pas un individu. Vous savez que dans la grammaire, excusez-moi de rappeler des choses aussi élémentaires, il y a l'être, la réalité dans la grammaire se dispose sur tous les noms du réel, il y a plusieurs cas de déclinaison, le nominatif, le génitif, Pardon? Non, en grec aussi, en toutes les langues du monde. Avant le latin, ça vient, mais en français aussi. Il y a le nominatif, il y a le génitif, il y a le datif, il y a l'accusatif et il y a le vocatif. En français aussi. En latin, il y en a quelques de plus, et en grec encore plus, et dans les langues finnoises et basques, il y a 15 cas de déclinaison. Heureusement, dans le sanskrit, il y en a 18. Mais heureusement, nous parlons français, alors nous nous contentons. Voilà ce qui se passe. Vous savez que le premier cas, c'est le cas nominatif. N'est-ce pas? Je, si vous voulez. Maison. Maison, c'est un nominatif. La maison. Le génitif, c'est de la maison. Datif, c'est à la maison, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Accusatif, la maison. Sur, vers, ainsi de suite. Bon. Et il y a le cas le plus humble, celui qui ne surgit pas dans notre existence individuelle qu'entre des êtres humains, ou enfin des animaux dans la mesure où nous leur projetons, qui s'appelle le vocatif. Le vocatif, qui vient de invocation, appel, vocatif. J'appelle quelqu'un, vous voyez? Entre les individus, n'est-ce pas, tous les autres cas sont les plus importants. Lorsqu'il y a la personne, le cas premier, on peut dire « je tue », il y a le « toi ». C'est une invocation. C'est le vocatif qui est le cas premier. Et c'est la marque de cette fidélité de l'être. Si je peux dire « toi », vous comprenez ce que je veux dire? J'appelle, j'invoque. Et dans cette invocation passe la fidélité nouvelle, absolue, au-delà de mon je, qui est menacé de tomber chaque fois de sa présence personnelle à son statut individuel. Tandis que lorsque je dis toi, la personne est sauvée, est ouverte. La fidélité est proclamée. Et n'est-ce pas curieux que dans l'Apocalypse, si vous lisez l'Apocalypse, lors du premier chapitre, si je ne m'abuse, verset 8, verset 12, lorsque le Seigneur apparaît pour la première fois après sa résurrection, se manifeste non plus historiquement, mais au-delà de l'histoire,
en tant que ressuscité à Saint Jean. Il se définit lui-même en disant « Je suis le premier et le dernier, le fidèle. » Le fidèle. Il ne dit pas le tout-puissant, le très grand, le omniscient, le fidèle. Pourquoi le fidèle? C'est lui qui est l'Amen. Amen. Le fidèle. Pourquoi cela? Parce que, tout simplement, le fidèle ici est précisément l'irruption absolue, totale, jusqu'au bout, de ce dépassement de la mort, de l'ultime limite qui pourrait mettre un terme, et encore, non pas l'individu, ça c'est une autre affaire, nous allons voir, mais qui pourrait mettre un terme à ce entretien entre moi et toi. Il y a un fidèle qui a brisé même cette barrière ultime et qui peut être toujours invoqué, appelé toi, tu. Vous me comprenez? Sa fidélité a englouti l'infidélité de la mort. Pourquoi cela? Et nous allons terminer sans avoir dit grand-chose, mais en préparant plutôt. Voilà pourquoi. Parce que, et nous préparons ce que nous allons éventuellement dire la fois prochaine, parce que la mort, nous l'avons vu déjà assez, c'est la certitude, l'unique certitude qui soit livrée empiriquement, mais d'une façon indirecte à l'homme. Mort certa ora incerta, vous en souvenez, n'est-ce pas? La mort est certaine, c'est l'heure de la mort qui est incertaine. Mais la mort donc est l'unique certitude dans ce sens d'une expérience indirecte, toujours à la limite de mon être aussi certain, qui ne me trahit pas tant qu'il est là. La mort, elle est fidèle. Elle est fidèle dans son infidélité. La vie est infidèle dans sa fidélité, si vous voulez. Elle est là. La vie empirique, je parle. Vous comprenez? Elle est là, la vie. Tant que la vie est là, il n'y a rien d'autre. C'est la fidélité absolue. Mais je sais absolument qu'un jour, elle va me trahir. La vie. Nous employons ces termes qui sont un peu métaphoriques, mais qui ne sont pas faux pour autant, symboliques. Elle va me trahir. Elle ne tient pas ses promesses jusqu'au bout. Elle ne peut pas les tenir. La vie, n'est-ce pas? La mort, c'est complémentaire. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là tant que je suis. Je peux dire je suis. C'est que j'ai refoulé la mort de par ma seule affirmation. Je suis. Implicitement, donc, la mort n'est pas là. Mais elle me menace. Elle menace d'intervenir en tant qu'infidélité ultime. Même la fidélité de ce dernier lien, de cette célébration de la vie, de la totalité, qui est la relation je-tu, où tout le mystère de l'être s'engouffre, eh bien, la mort peut faire surgir à l'intérieur de sa certitude, qui est sa forme d'être fidèle, n'est-ce pas, peut faire surgir sa façon d'être infidèle à la vie, c'est-à-dire en la détruisant, en la contestant. Cependant, et ça nous amène exactement à ce que nous venons de dire, à ce moment-là surgit une autre forme de conscience qui répond à notre interrogation première, qui meurt. Le problème se pose dans des termes absolument différents lorsque la personne humaine surgit en tant que telle. Et ça, c'est un phénomène pas uniquement existentiel, mais c'est un phénomène historique ou socio-culturel. Ça se produit à l'intérieur d'une époque déterminée, des époques de l'humanité.
cette définition, cette conscience de la personne, qui n'est jamais assise à perpétuité. Même dans les civilisations, les cultures, qui se sont constituées sur une base de fidélité à la personne, de fidélité à la vie. Vous me comprenez ce que je veux dire? On voit la personne, l'être humain, sans cesse menacé d'être considéré en tant qu'individu, non plus en tant qu'un partenaire du jeu tu, mais en tant que membre purement constitutif d'un ensemble qui est plus important que l'être personnel. Or, c'est uniquement à l'intérieur de cet être personnel que surgit cette nouvelle interrogation sur la mort qui répond à notre qui meurt, n'est-ce pas? Pour l'individu, nous l'avons un peu vu, nous allons reprendre ça en des termes un peu plus scientifiques, l'individu ne meurt pas, il s'efface pour que notre individu puisse prendre sa place et que la totalité extérieure puisse continuer, quelle que soit cette totalité. Même dans des cultures très développées, disons, nous dirions, pensons spirituellement, c'est cette conception qui compte. Il faut que la famille, en tant que famille, se perpétue. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que la nation demeure, et les nations meurent aussi, ainsi de suite. Même à l'intérieur des cultures qui ont fondé ou croient avoir fondé leur système de valeurs sur la personne, c'est souvent l'individu qui, à son niveau subalterne, qui émerge. Or, dans la relation personnelle, l'expérience de la mort prend alors une caractéristique unique. Et c'est elle, au fond, seule, qui nous permet de faire un pas gigantesque en avant vers le mystère de la mort, au-delà du problème de la mort. À savoir, et je termine là, lorsque celui à qui je disais tu, toi, celui que j'invoquais, n'est-ce pas? Et c'est n'importe qui, ce nom de la parabole du Samaritain, n'est-ce pas? Le Samaritain miséricordieux. Ce n'est pas un lien d'individualité qui fait le toi, c'est-à-dire le fait que je sois né charnellement dans la même famille, ou que j'appartiens justifiquement à la même nation. C'est clair ce que je dis? C'est pas ça ce qui fait toi. Je dis toi extérieurement, non. Comme dit le Seigneur qui a renversé, on reverra cela. Alors, c'est que lorsque je découvre le toi, je découvre le face-à-face, le visage, mon semblable, mon frère. La fraternité n'est plus de l'ordre individuel, membre d'une même totalité, c'est clair ce que je dis? Mais c'est de cet ordre transcendant, personnel, au sens fort du terme, où tout être est mon frère. Et ce n'est pas faux. Pour quelqu'un qui est à l'intérieur de cette vision, de cette réalité, c'est absolument évident, c'est éblouissant, c'est une célébration extraordinaire. Mon prochain, c'est mon prochain. Or, voici qu'à un moment donné, mon prochain meurt. Et ça, c'est autre chose que la mort du il individuel. Lui est mort. Il y a Haram, je peux dire. Mais je ne peux pas aller plus loin. Si je n'ai pas réalisé ce lien personnel, je ne sais pas ce que je dis. Je peux m'émouvoir. Il y a eu hier 50 morts à Bologne. Je connais assez bien Bologne, n'est-ce pas? Un accident ferroviaire, qu'est-ce que je peux dire? Mais il y a eu un tremblement de terre en Chine, qu'est-ce que je peux dire? Vous me comprenez? C'est de l'ordre de cette totalité extérieure qui est notre humanité. Si je suis à ce niveau d'intériorité de l'être, d'où le face-à-face surgit, alors, mon semblable, mon frère, il a le même visage, je vois mon visage sur le visage de mon frère. Tout être est mon frère, n'est-ce pas? Et alors, lorsqu'il me quitte, en franchissant, où la mort me fait cette infidélité, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je ne dis pas seulement il est mort, comme les 500 000 Chinois à Taipei, n'est-ce pas? Qui sont morts dans un tremblement de terre, vous vous souvenez ça? Il y a 2 ans, je pense. Ils sont morts. Mais je dis, il est mort. Toi, tu es mort. Alors je dis tout de suite, pas seulement il est mort pour moi, mais je suis mort pour lui.
Vous me comprenez? Je suis mort. Même si je ne le dis pas, nous le disons ici en explicitant un vécu mystérieux. Je suis mort pour lui. Pas seulement il est mort pour moi. C'est la relation, alors c'est cette relation personnelle, mais qui me met devant la verrière, et vraiment je finis. Alors je peux dire, quand